Rétrograde liquide. C'est une Rolex qui vaut dans les 79 000 francs, toutes taxes comprises. Là, si je ne m'abuse, il doit faire 19h17. Oui, c'est à moi, oui. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est à moi. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Ça peut pas être un téléphone, j'ai des poches trop petites, il faudrait vraiment que le téléphone il soit tout petit. Oh, oh là 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 là! Il est vraiment tout petit, c'est pas possible. Et ça sonne et c'est un vrai petit téléphone. Dis-moi pas que c'est pas vrai! Le Nokia 75 19 18! Oui, tonton? Bonjour, tonton. Il fait 95 grammes, il a 170 heures d'autonomie en veille, il est ouvert 7 jours sur 7, même le dimanche. Excuse-moi. Oui? Non, tonton, je ne pourrais pas venir dîner, non. Non. Oui, j'ai le dîner d'anniversaire de Jamel. D'accord. Oui. Moi aussi, je t'embrasse. Au revoir, tonton. Hop. Oh là là! Il a disparu! Tu l'as mis où? Mais je sais pas, il est vraiment trop petit. Tu l'as mis dans la main? Je sais pas où il est. Tu l'as mis dans la main, il était là il y a 10 minutes. Oh, ça va. Oh, il est là! Il est trop petit. Eh, mais pourquoi t'as dit à ton oncle que tu venais de dîner chez moi dimanche? C'est pas vrai? Non, mais ça, panique pas, ça. Ça, c'est une ruse. C'est parce que j'ai pas envie d'aller bouffer chez lui, tu vois, ça me saoule. Alors, je préfère rester au pieu. Alors, j'ai dit que j'allais chez toi. Mais même à la limite, venir chez toi, ça me saoule. Mais je préfère ne pas aller y aller. Et j'ai baratiné, quoi. Mais ça, c'est comme dans Jet Bon, tu vois. Ça, c'est un jeu de comédien, tu vois. Je lui ai menti, il l'a cru, puis c'est tout, il l'a cru. Oh, mais tu lui as menti. Bah ouais. Mais c'est pas bien de mentir, c'est péché, c'est haram. Eh, tu te rends pas compte, si tu vas aller en enfer, tu vas voir comment ça va te piquer. Arrête, ça va, oh. Mais t'es marrant, toi. On ment tous, on en a besoin. On tient pas si on ment pas, des fois. Mais moi, je mens pas, moi. Moi, je peux rester sans mentir, y a pas de problème, t'es fou, toi. Ah bon? Toi, tu mens pas. Alors, on fait le pari que tu peux pas tenir sans mentir? Eh ben, bien sûr qu'on fait le pari qu'on peut tenir sans mentir. Qu'est-ce qu'on parie? On parie, ton téléphone, par exemple. D'accord, mais je te préviens d'un truc. Dans les 24 heures, si tu mens, moi j'ai ta Rolex. Ça marche? Ok. Tout compte maintenant, mon gars. Tout compte. Oh là là, regarde son jean. Eh, tu sais que c'est péché de s'habiller comme ça aujourd'hui? C'est haram, c'est pas bien, c'est interdit dans les religions. Eh, ça va, toi? Ça va pas ou quoi, là? Si, ça va. Je viens de me faire larguer par Jean-Paul. Je devais faire des enfants, me marier, aller faire des courses chez Suma samedi après-midi, acheter une Renault Espace. Là-dessus, la banque me plante, interdit bancaire, tout ça parce que je m'achète des fringues. De toute façon, je sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, tout le monde s'en fout, alors ce que je fous. Mais non, on s'en fout pas de ta vie, ça va. Un Jamel, on s'en fout pas de sa vie. Si, on s'en fout. On s'en encore trop fout, même, on en a rien à foutre. On est plusieurs à s'en foutre, tout le monde s'en fout. Merci, Jamel. Dis-moi, juste une question, là. Quand Jean-Paul, il t'a quitté, tu avais ce jean ou pas? Ouais, pourquoi? Non. Il va pas? Qu'est-ce qu'il a? Si. Il te va très bien, ce jean. Hein, Jamel? Non, il est pourri, ça lui fait un cul plat, qu'est-ce qu'il y a? C'est la vérité, voilà. Eh, ça te fait un cul de chinoise, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y, sors. Regarde comment tu l'as mis. Demande de dire la vérité. Moi, Mais je oui, dis, je mais mens ça- pas, moi, je mens pas, Bah, moi. ça va, laisse-le. Ton téléphone, tu vas me le donner, moi, je te le dis, moi. ça, vas-y, sors. Eh, attention, parle pas trop avec mon téléphone portable. Regarde pas trop ma montre, ça va aiser les aiguilles. Vous pensez qu'il y en a encore pour longtemps? Oui. Il y a une demi-heure, vous m'avez dit que vous en avez plus que pour 5 minutes. Il y a une demi-heure, je vous ai menti. Il est où ce grand con? Ce grand con. Vous avez le prénom, non? La limace. Maximilien Strauss. Ah, le professeur Strauss, bougez pas, je vous l'appelle. Oyez, oyez! Le professeur Strauss est demandé à la réception. Oyez, oyez!
Maxou, ramène ta fraise. Cyril. Oh, Maxou. Bah, t'en as une mine épouvantable. T'as tué le cochon? C'est mon grand frère, il est génial. Hein. Oh là là, mais t'es enceinte ou quoi? C'est pour quand? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mon petit mandat, Maxou, il est pas arrivé? Hein, tu veux m'affamer ou quoi? Financièrement, je suis un peu juste. J'ai perdu tous mes procès avec mes patients. Alors je m'installe ici. Hein. Oh non, mais c'est pas un problème. Il y a plein de disponibilités. Voudriez voir ce qui est libre comme chambre, monsieur Jamel? La 69, ça vous ira? Ouais, 69. Je vous la valide. Allez, à ma chambre. Ah, il est génial, hein, on est super complices. Ça se voit. Tu viens, grand con? Ben, vous voyez, super complices. Alors tu viens, grand con? Donc voilà le dossier, professeur. Aïe, vous avez un problème là, hein? Alors, Non, non, c'est rien, c'est rien. C'est toujours comme ça quand mon frère est là. Quelques petites rougeurs, c'est pas grave. ah oui, mais c'est des petites rougeurs quand même avec du pus blanc dedans, hein? Est-ce qu'il est content de sa chambre? Oui, ça va. Il est génial, hein? Ouais, je me demandais, il fait quoi au juste? Rien. Mais il vit comment alors? Je lui donne une pension chaque mois. D'accord. C'est une idée de papa et maman, hein? Ah bah oui, Il est génial, hein? bah, il est pas plus génial que vous, hein. Vous êtes super quand même aussi, hein? Mais arrêtez! C'est un des chefs scouts les plus cotés de la Selle Saint-Cloud. C'est un leader, Cyril. Bah oui. Ouais, mais vous aussi, hein, vous êtes un... Ah, oui, j'étais dans sa meute. Jusqu'à ce jour maudit. C'était un jeudi. On construisait une petite cabane en rondins. Vous connaissez les rondins? Oui, pas personnellement, mais je vois. Je tenais un énorme rondin dans la main, et ce rondin m'a échappé. Il est tombé sur la jambe de Cyril, et elle s'est cassée net. Aïe, aïe, aïe. J'ai essayé de réduire la fracture. J'ai échoué et j'ai été exclu de la meute. Aïe, on va Et c'est comme ça que je suis devenu chirurgien. Eh ben, tout s'explique. Allez, passez. Le pire maintenant, mon cher Aimé, c'est qu'il me prend pour un charcutier. Ah, vous savez, il a peut-être vu les patients, hein, et... Merci Aimé, c'est gentil de me parler comme ça. Est-ce que je peux vous embrasser? on va attendre un peu, non? Cause the boutons. Cyril, c'est un talkie-walkie pour enfants. Au moindre bruit, il se déclenche. Le récepteur se trouve dans la salle de garde. Donc, si tu as le moindre problème, hein... Eh, j'ai fait venir des scouts. Ah oui, ils sont 3. Allons pas des scouts. Entrez, les louveteaux! Bonjour, il y a une bigleuse, le faites quoi d'allumer mon Qu'est-ce qu'il a? Les scoutophobes. C'est Béatrice Goldberg, je suis pas scout. Merci Jacqueline, c'est gentil. Mais quel déchet. Oh, Mais c'est votre frère quand même. il peut pas être mon frère, il est trop moche. Il est chirurgien, je vous signale. Charcutier, oui. Il plaisante, non, je suis habitué, il m'adore. C'est un petit jeu entre nous. L'antilope Impala donne le jour à son petit, mais déjà un groupe de hyènes l'a repéré. Trop tard. Et le petit antilopio, le placenta encore fumant, se fait dévorer sous les yeux de sa maman. Loi terrible de la nature. Dure est sa loi, juste est sa loi. Ça va, Clara? Il est mort, le petit antilopio. Mais tu sais, Clara, faudrait peut-être pas que tu regardes ce genre d'émission, hein. Tu sais, dans l'état dans lequel t'es, c'est peut-être pas bon pour toi. Il te faudrait un truc gai, qui fasse pas réfléchir, tu vois, je sais pas. C'est à quelle heure, fan 2? Écoute, elle a vraiment pas l'air d'aller très bien, là. Faudrait que on ait un petit peu la pêche, tu vois, qu'elle sente la joie de vivre. Je vais te chercher un coca. Ok, wouh. Hey yo, t'es pas un fond, bout. Yo, la banlieue, tiens, un super coca, fais gaffe, ça pique. Ouah, le système américain. Tu as vu ce pchit? Incroyable, de la bulle, de la bulle. Ah, quelle sensation! C'est super, la bulle. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, ben je vais discuter un peu avec Clara là. Vous sortez? Voilà, ça va, hein, c'est bon. Hein. Putain, elle était moins chiante quand elle était alcoolique, Clara, hein, je te dis. C'est ça, on lui dira.
Qu'est-ce qui se passe, là? Là, je suis nul. J'ai 37 ans, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié. En plus, j'ai le cul d'une chinoise. Arrête, t'es superbe, là. Bon, évidemment, toi, la beauté, tu t'en fous, alors. J'ai fait un lifting. Personne s'en est aperçu que j'ai fait un lifting. Personne. J'ai encore 46 mensualités à payer. Là, t'es dur, hein, parce que ton lifting, ça t'a... Non, t'es dur, hein, parce que vraiment, ton lifting, ça t'a... T'es dur, parce que vraiment, ton lifting, ça t'a... T'es bien. Superbe. Cyril, tout va bien. Ça manque de femmes dans mon roi. Oui. Tu veux que je t'envoie Clara? Ah, Clara, la blonde, ça, elle est moche. Elle a le cul triste. Alors t'es gentil, t'es cochondé, tu te gardes pour toi, hein, Maxou, hein. Et sinon, vous pensez que je vais pouvoir remarcher bientôt? Oui, quand même, c'est pas... Ah bah non. Non. Madame, je suis désolé de vous le dire, mais le genou, ça guérit jamais. Vous pensez qu'il peut y avoir d'autres complications? Ben oui, bien sûr. Et il y a que ça, des complications. C'est très grave, un genou malade. Bonjour, messieurs, dames. Ça va bien? Très bien, et vous-même? Je voulais juste montrer un truc à Aimé. Tu vois? C'est celle-là, je t'ai dit. Ouais, je l'ai mise là en attendant. Elle est pas mal. Pour l'instant, c'est moi qui gagne. Ouais, c'est ça, tu gagnes. Donc, le genou, c'est comme les rats. Sabri, écoute, faut à tout prix s'occuper de Strauss, ok? Ça peut plus durer avec son frère. T'as vu son visage? Ouais. C'est objectif lune, ok? Il faut qu'on fasse un truc, je sais pas quoi. Ah, compte pas sur moi. Hein. Ouh là là. Moi, je m'occupe de Clara déjà. Attends, c'est super gentil de ta part, mais je crois qu'elle est suffisamment dans la merde comme ça. Donc, Attends, 2 secondes. Et si je décroche un rôle de psychologue un jour? Tu te rends compte comment ça peut m'aider, ça? C'est une super expérience. Je vais te dire un truc. Clara, elle fait le complexe du homard. The Homard Complex. Exactement. Et je vais te dire un autre truc. Clara, c'est une vieille adolescente vulnérabilisée, hésitante entre la solitude et le groupe, entre la norme et la normalité. Toi, t'as lu un bouquin, non? Non, je suis sorti tout seul de ma... Ah ouais? Ça, c'est... Ah, bah oui, de ce bouquin. Bon, Ouais. tu me laisses 10 minutes? Bon, Clara, on va évacuer ton problème, d'accord? Ton trauma. Il y a une fracture en toi. Il faut que tu parles, c'est tout. Ça doit remonter à ta petite enfance. Alors vas-y, parle. Et je t'écoute, là. Bon, vas-y, dis-moi ce qui te passe par la tête, là. Bon, qu'est-ce que tu vois en face de toi, là? Un frigo blanc. Blanc, forcément. Le blanc. La virginité. Le frigo. Le froid. L'appareil électroménager, quoi. C'est clair. Tu te serais pas fait violer par un vendeur de chez Darty quand t'étais jeune? Hein? Non, bon. C'est pas grave. Évitons d'être trop brutal, on y reviendra plus tard. Je vais te poser des questions qui sont là pour t'aider. Clara, dis-moi, ça te fait quoi d'avoir tout raté dans ta vie? Oh, vous pouvez être sensible, vous les dépressifs. Hein. Clara, je suis là pour t'aider, moi. Hein? Tu sais qu'en un seul mot, je peux te redonner la patate. Hein. Tu vois? Je pense que physiquement, tu t'acceptes pas. Non. T'as du mal à franchir le cap de la cinquantaine. Eh mais dis-moi, pourquoi tu te ferais pas un lifting? Non, mais attends, c'est bon. Avec la dose de somnifère que je lui ai donnée, il va dormir là 24 heures. Vas-y, viens. C'est lui? Ouais. Wow! Putain, il est mortel. Mais tu sais... Arrête, qu'est-ce que tu fais? J'ai rien fait, ça va, c'est pas moi. Bon, les gars, attends. Ce qu'on va faire, on va lui casser le bras, comme ça Strauss l'opère et il passe pour un chef auprès de son frère. Hein? Oui, ça c'est une bonne idée. C'est bien ça. Hein? Mais pour ça, il nous faudrait un petit marteau. Il y a un chantier à côté. J'ai vite fait voir s'il y a quelque chose qui traîne. S'il y a rien, je ramène une pioche. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, là, casser le bras.
Strauss, il saura peut-être pas l'opérer. C'est ce qu'on va faire, on va simplement lui déboîter l'épaule comme s'il avait fait un service trop violent au tennis, tu vois. Non mais attends, il a pas envie de jouer au tennis, surtout avec une épaule déboîtée. T'es vraiment con, toi. Eh, t'es différent des autres. Bon, vas-y, Jamel, déboîte-lui l'épaule, vas-y. Ah non, 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 non. Ah non. Sabri, vas-y, déboîte-lui l'épaule, c'est bon. Ah, pas possible. Et attends, c'est moi qui ai eu l'idée, ok? C'est pas moi qui vais lui déboîter l'épaule aussi. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Le pauvre. Non, 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 non. C'est spectaculaire, mais ça fait pas très mal en vrai. Hein. Je parlais pas de lui. Ah ben, je ne comprends pas comment j'ai fait pour tomber du lit et me luxer l'épaule sans me réveiller. C'est vrai, ça, comment ça se fait? Oh bah attendez, des fois tout s'explique pas forcément. Moi par exemple, j'avais un calendrier de la poche, je l'avais posé sur mon bureau. Et ben le lendemain, il y était plus. Comme si des espèces de genre de lutins de la forêt l'avaient subtilisé la nuit pendant que je dormais. C'est étrange cette histoire de calendrier. Est-ce que vous ne l'auriez pas égaré par mégarde ailleurs, sur une commode, un guéridon? Mais ouais, pas con, ouais. C'est vrai, bah, ce que je vais faire, je vais vérifier à la maison. Enfin, toujours est-il que le professeur va remettre votre bras en place. Ah non, non, là, lui, il me touche pas. Hein. Déjà, à l'école, il était incapable de disséquer des grenouilles sans découper le bocal. Mes mains tremblent. Pauvre main, elle tremble, je peux pas. Bon, eh bien, je vais aller me suicider, comme ça me remontera le moral. Pas de question, hein, vous allez opérer. Allez, hop, hop, hop. Allez, hop. Hein. Mais comment voulez-vous que j'opère un frère mythique, scout, chef de meute? Vous avez oublié que c'est votre frère. Plus de frère, plus de scout. Voilà. Vous imaginez que vous êtes un vétérinaire, que c'est un sanglier, que vous devez le réparer pour qu'il retrouve ses amis dans la forêt, ses amis lapins, ses amis marcassins, ses amis sangliers, c'est tout. Et puis si vous le faites pas maintenant, vous allez le regretter toute votre vie. Et puis en plus, vous allez avoir un sanglier sur la conscience. Allez, bon, on l'opère. C'est plus mon frère, c'est un sanglier. Ok. Voilà, ça va, le groin est chaud ou froid? Bon, c'est bien, j'y vais. Attendez, oh bravo mes enfants, un bon point. Ah, vous avez rasé tout son corps, ça c'est bien. Un ou deux, Cyril de mes fesses. Professeur. Bon. Ben, si j'ai bien compris, c'est moi qui m'y colle. Ouais, parce que moi c'est terminé la courte paille. Hein. Je dois vous remercier, mademoiselle, pour l'opération. Vous savez, c'est pas moi qu'il faut remercier, hein. Oh, soyez pas modeste. Non, c'est votre frère qui a tout fait. Oh, c'est toi. Oh, Maximilien. T'es le plus fort. Vous voyez, m'adore. Dis donc, t'es ouvert, toi, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu sais que tu vas perdre? Non, hier chez ma mère, je sais pas ce qui s'est passé, elle m'a fait un tagine, il était complètement infructueux, il était bizarre. Je te jure, elle a pas mis comme d'habitude de la viande de poulet, mais elle a dû mettre de la viande de phoque ou je sais pas quoi. Je te jure, j'ai super mal au ventre. De toute manière, il me reste quoi, 5 minutes là pour le téléphone? Ouais, je sais. Propos, tiens, Florence. Je présente Jamel, Florence. Bonjour madame. Ça va? Comment tu la trouves? Franchement? Franchement? Très bien. Vous êtes bien belle. Vous êtes bien belle, madame. Qu'est-ce que tu ferais avec elle? Tu l'amènerais dans une expo? Tu l'amènerais au cinéma? Qu'est-ce que tu ferais, franchement? Franchement? 4 minutes encore. Je crois que je te déglingue contre un mur, c'est la vérité, excuse-moi. Je crois que je te fais l'amour sauvagement comme un félin, quoi, comme un jaguar, comme une panthère, je sais pas quel félin je vais choisir encore, mais je pense que je te fais super mal, ouais, excuse-moi. Bon, bah, tu peux y aller. Ouais, c'est agréable. Mais il déconne, ça va. Bon, dégage. Excuse-moi. Allô? Oui, maman? Oui, ça va très bien.
Oui, je suis très très bien rentré hier soir, ça a été. Hein? Si ton tagine c'était bon? Oui, c'était très bon, oui. Oui, c'était très très bon, oui. J'ai jamais mangé un tagine aussi bon de ma vie. Je me demande quelle viande t'as pu mettre dedans, elle était trop tendre. Ah ben ouais, je connaissais pas cet animal. Ouais, non, mais c'était très bien. J'ai passé une très très bonne soirée, maman. Je t'aime. À un jour. Ah non, non. Non, non, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Arrêtez. Monsieur, s'il vous plaît. Vous vous méprenez. Monsieur, vous vous méprenez. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Lâche. Ça fait mal. Ça pique. Ah, elle me va super bien. Une leurre normale et une qui confirme l'heure. Et non, c'est ma journée, moi. Téléphone, une montre, une paille. Quand même, hein, vous auriez pas dû. Oh bah, c'est pour mon frère, il m'a sauvé. Moi, j'ai toujours été très famille. Alcool et anxiolytique, je suis pas sûr par contre. Hein. Enfin, moi j'ai pas fait médecine, hein, mais je crois que c'est quand même la chose qu'on apprend le premier jour. Hein. T'as peut-être raison, dis donc. Tu sais de quoi j'ai rêvé hier soir? J'ai dû prendre trop de cachets, c'est pas possible. J'ai rêvé que Sabri, toi et Jamel, vous étiez tous nus. Et alors, tu devineras jamais? Non. T'avais un tout petit sexe d'enfant. Ben, dis donc, les cachets, ça fait des effets... Andy, ça doit être passionnant ton métier tout de même, hein. Maman aurait dû être fière de toi. Oh bah tu sais, je sauve des vies, hein, c'est tout. Hein, Béa, t'es là? Mais viens, on te cherche partout. Il y a le frère de Strauss qui nous offre le champagne. Bon ça, c'est à moi qui devrais faire un cadeau, c'est moi toute seule qui lui ai remis l'épaule. Marrant, ces petits appareils, c'est rigolo. C'est bon. Pratique. Recrache le champagne. Je sais, il vous adore, ouais. Honnêtement, le Syntaxil, j'ai pas vu la différence avec le Mogadon. Moi, je conseille toujours le Valium, c'est entre le Storxil et le Prozac. T'es sûr que c'est bon pour ce que j'ai? De toute façon, ici, c'est moi qui fais tout. Ça fait du bien de revoir la famille. Excusez-moi de revenir à mon problème, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire au niveau des organes intermédiaires? Moi, j'ai pas de famille. Dans ma vie, je ressens comme un grand vide. Moi aussi. Mais au niveau de mon poignet.